Moi, j'aimerais ça voir la FTQ unie et diversifiée. Le Québec est beau. Oui. Le Québec a plein de gens différents, puis Oui. je veux voir ces différences-là à la FTQ. Où va être la FTQ dans 20 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas où la société va être dans 20 ans, mais la seule chose que je souhaite, en plus de tout ce que tu viens de dire, c'est qu'elle soit minimalement à l'avant de tous les combats pour le progrès social. Puis en 2042, là, je veux voir la FTQ forte, inclusive. Je veux voir une FTQ pleine de couleurs. Moi, je vois la FTQ dans le futur beaucoup plus mobilisée sur nos membres, beaucoup plus branchée sur nos membres. Et je la vois vraiment grande, la FTQ. Elle est déjà grande. Elle est déjà grande, la FTQ. Je la vois encore plus grande et je la vois impliquée dans plusieurs milieux. Encore plus forte, avec des acteurs qui sont fiers de travailler pour la centrale. Moi, ce que je verrais la FTQ en 2042, bien évidemment, c'est j'aimerais bien ça les voir à 1 million de membres. Bien sûr. J'espère que la FTQ en 2042 sera le porte-parole, le bateau amiral de l'ensemble du mouvement ouvrier. Je pense qu'il faut qu'on redevienne un mouvement syndical et non des organisations syndicales. Moi, la façon que j'aimerais que la FTQ soit en 2042, c'est que le petit bonhomme rouge en haut de l'édifice remplace la lumière, c'est la place Ville-Marie, puis que ça soit le signe qui tourne autour de la province pour dire « On prend soin de vous, on est là pour vous. » C'est votre maison. C'est votre maison. Une démarche de prospective, c'est un processus qui vise à nous projeter dans l'avenir. Là, ici, on a choisi un horizon de 20 ans. Donc, de se demander, la FTQ, dans 20 ans, qu'est-ce qu'elle sera? Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Donc, c'est d'imaginer des futurs possibles et de se préparer en conséquence. Et l'atelier de prospective, c'est ce que ça nous permet. Ça me sort complètement du travail que j'ai à faire et ça me force à être dans un milieu où j'ai à réfléchir sur des futurs, ce qu'on a toute de la misère à faire au quotidien. Je pense que la FTQ, à ce point-ci, peut agir en tant que leader dans le fait de vraiment consulter, mais aussi impliquer tous les affiliés dans cette démarche vers un nouveau syndicalisme. Les 4 étapes donc, de la prospective, si on récapitule, c'est faire un état des savoirs, des tendances et des ruptures possibles, combiner ces connaissances dans des scénarios qui restituent toute la complexité du système, de la FTQ évoluant dans la société de demain. Troisièmement, organiser des moments participatifs pour avoir une véritable démarche de co-construction. Et enfin, utiliser les apprentissages lors de ces discussions pour penser les stratégies de demain pour la FTQ. Je trouve ça très courageux de la part de la FTQ de regarder ça. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses, David? Je suis d'accord avec toi, mais c'est essentiel parce que, tu viens de le dire, là, c'est pas tout ce qui s'en vient, c'est tout ce qui est en train d'arriver puis qui va s'accentuer. Et je pense que les conseils régionaux pourraient être plus mis à profit là, pour aller chercher, aller plus sur le terrain, ce qu'on fait peut-être pas assez par manque de temps, je pense, là, mais vraiment plus aller sur le terrain, dans les milieux de travail. Le Code du travail, ça fait tellement longtemps qu'on n'aurait pas réussi à jouer dedans. Il ne faut pas attendre le Code du travail pour pouvoir régler ces problèmes-là, parce que va falloir innover. Ça nous appartient. Si nous autres, on ne s'arrange pas, on va se faire arranger. Tout oui, à fait. Fait absolument. que, oui, il faut y penser. Absolument, absolument. Fait que je pense que pour être prêt à faire face à une montée de la droite ou à des changements législatifs qui viendraient là, diminuer le rapport de force des travailleurs et des travailleuses, je pense que ça commence par l'éducation de nos membres, puis après ça, de pouvoir les mobiliser, la capacité de mobilisation de nos membres. Imagine la FTQ pour un instant qui facilite des conversations avec la CSN, avec la CSD, avec la CSQ, avec les autres organisations syndicales, où on est en front commun tout le temps. Pas juste pour une cause particulière, où qu'on travaille ensemble, où tu as un protocole de non-maraudage en tout temps dans tous les secteurs. La FTQ, il faut dynamiser les instances. Il faut brasser nos structures. T'sais. Moi, je leur donnerais un nouveau souffle à la FTQ. On est là-dedans présentement où on se projette. Il faut donner un nouveau souffle. Là. Pas parce que je veux dire que tout ce qui a été fait n'était pas bien, loin de là. Mais on est rendu là. C'est important de le dire dans nos rangs aussi, que la FTQ travaille fort, offre des services, il travaille pour nos membres, avec nous autres. Je trouve ça vraiment très stimulant de voir des membres de la FTQ s'impliquer, s'engager, se mobiliser autour de cette démarche-là et de montrer une réelle volonté
de se préparer au futur et d'améliorer la FTQ, d'améliorer ses actions et de faire en sorte qu'on reste toujours à l'avant-garde.